Dans le port de Calvi, le calme règne encore ce matin. La saison touristique n'a pas vraiment débuté, mais les restaurateurs des bords de plage sont déjà en plein préparatif. On va essayer d'être prêt pour le mois de... Là, pour la fin du mois, fin avril, début mai. Prêt pour l'affluence des vacanciers. Durant les 6 prochains mois, plus de 2,5 millions de touristes vont séjourner sur l'île. On a une partie de la clientèle locale et puis après pas mal de gens qui viennent beaucoup du continent, des Parisiens, bon, les week-ends beaucoup de Marseillais aussi, puisque c'est facile, c'est juste en face. Si on n'a pas le tourisme du continent ou étranger, ce serait injouable. 70% des touristes viennent du continent. Et pour Hervé Pierrat, corse d'adoption, cela n'est pas près de changer. La Corse est une région comme une autre, mais pour moi, elle est un peu différente. Comme tous les insulaires aussi, je pense. C'est vrai qu'on se sent un petit peu un peu différent. Mais après, on reste ouvert justement à tout le monde, puisqu'on vit du tourisme. En quittant le littoral, la montagne offre à la Corse une de ses autres richesses, le terroir. Au pied des neiges éternelles, Emmanuel Venturi a repris le vignoble familial. On a le domaine Vico et le Clos Ventoux. Ici, il y a 17 cépages. Il y a beaucoup de cépages endémiques, beaucoup de cépages autochtones. Le cépage, c'est très important. Encore, c'est un élément qui nous a permis de faire ce qu'on appelle un peu le reacquist ou la réacquisition, comme on l'a eu pour la langue. Il y a eu aussi cette phase du reacquist au niveau des cépages et des méthodes de travail en viticulture en Corse. Terminé le merlot et le pinot. Emmanuel Venturi cultive des cépages 100% corse. Le travail de la terre, sa terre natale, est primordial. Il le fait rayonner dans 17 pays, dont la France. Aujourd'hui, sur ma carte d'identité, je suis français, donc je suis France. Sauf que pour moi, mon travail aujourd'hui, quand je vais sur le continent, j'ai une démarche d'export déjà. Il faut que je traverse la mer. Je fais rentrer des bouteilles qui viennent du continent. J'ai des bouchons qui viennent du continent, etc., etc., etc. Tout est donc pareil, mais quand même légèrement différent. Cette différence pousse le vigneron à souhaiter une forme d'autonomie pour son île, notamment pour que soient reconnues ses spécificités géographiques. Cela réduirait, selon lui, ce sentiment d'incompréhension qui grandit chez les jeunes générations. Mon grand-père, il avait vécu les guerres, il y avait un lien indéfectible parce qu'il avait vécu des choses qui le ramenaient toujours dans ce passé. Il faut faire attention à ce que ce lien continue à s'entretenir en bonne intelligence pour que tout le monde semble être compris et entendu. Là, aujourd'hui, il y a la sensation, pour un certain nombre de jeunes, qu'ils ne sont pas entendus. Voilà. Au cœur de l'île, au milieu des montagnes, Corté et sa citadelle. L'histoire de l'indépendance de l'île revit avec ses impacts de boulets de canon. Alors cette statue, en fait, elle représente, si vous voulez, la révolte contre les Génois, puisque c'est l'époque où la Corse est sous domination génoise du XIIIe au XVIIIe pendant 5 siècles. La Corse a été indépendante et elle avait comme capitale Corté. Cécile Libératore est guide touristique. Elle raconte avec passion ces événements. Oui, je suis fière de cette histoire, qui est paradoxalement pas trop connue non plus. Dans les ruelles de Corté résonne la langue corse et les revendications d'autonomie. Il faut qu'il nous donne l'autonomie, dans un premier temps. Et ensuite? Ensuite, on verra. D'abord, les choses, il faut les faire par étapes. Et qui va piano va sano. On va sano. Qui va aussi doucement, on va sainement. L'indépendance. L'étape d'après qu'une majorité de Corses se refuse à franchir.